Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump en Floride, perquisitionnée par le FBI. Un coup de tonnerre qui secoue d'ores et déjà la campagne présidentielle de 2024 et place l'ancien président américain dans une position délicate. Mais pas de quoi refroidir ses supporters. Le FBI n'avait aucune raison de faire ça. C'est une manœuvre destinée à persécuter Donald Trump. Ils essayent de trouver quelque chose sur lui, mais ils n'y arriveront pas. Donald Trump peut aussi compter sur ses soutiens dans le camp républicain. Ils promettent d'enquêter sur les actions du ministère de la Justice en cas de victoire aux élections de mi-mandat en novembre. Des questions se posent après la perquisition, et pourtant beaucoup d'élus républicains affirment sans ambiguïté qu'il s'agit d'une chasse aux sorcières. Même certains démocrates, comme l'ancien candidat aux primaires présidentielles Andrew Yang, estiment que le ministère doit s'expliquer. Il craint que cette perquisition ne fasse le jeu de Donald Trump. Une partie fondamentale de son message repose sur le fait qu'il ferait face à un gouvernement corrompu. Cette perquisition risque de conforter les propos de Trump et des millions d'Américains verront cela comme une persécution injuste. Du côté de la Maison-Blanche, on préfère ne pas prendre position. Nous n'avons pas été prévenus. Le président Biden a été très clair, avant même d'être élu et tout au long de son mandat, sur le fait que le ministère de la Justice mène ses enquêtes de manière indépendante. Donald Trump annonce qu'il refuse de répondre aux questions de la procureure générale de New York. Il préfère s'exprimer en dehors du champ judiciaire grâce à ce clip de 4 minutes sur les États-Unis qu'il dit être en déclin. Une communication qui flirte de plus en plus avec une possible candidature. S'il venait à être réélu, son statut de président le protégerait face à d'éventuelles poursuites pendant son mandat.